Namasté. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour une nouvelle séance de Yoga Nidra, précédée de quelques postures, quelques mouvements pour détendre le corps, pour enlever les tensions, pour se préparer mentalement aussi. On parle toujours de faire le vide mentalement, ce qui est en fait pratiquement impossible, mais plutôt prendre conscience de l'activité de notre mental, de l'enchaînement des pensées, des idées, des images. Donc, pour commencer, une assise. D'abord, disposer le corps et le placer dans l'immobilité, ça c'est important. C'est lui signifier l'arrêt de nos activités habituelles. Donc, choisissez votre assise avec un coussin, sans coussin ou même sur une chaise. Voyez bien la disposition de vos jambes. Et si vous êtes sur une chaise, essayez de bien reculer le dos contre le dossier et d'avoir les pieds bien à plat sur le sol ou sur un coussin. Quel que soit votre socle, quelle que soit votre assise, la colonne émerge. Chaque vertèbre s'empile sans effort. Trouvez cette posture pour vous-même en faisant confiance à votre corps. Vous êtes dans le ressenti à partir de maintenant et c'est ce ressenti qui va vous guider. Vous pouvez baisser les paupières, ce n'est pas une obligation, mais c'est le moment maintenant de vous relier à vous-même, à ce centre. Vous laissez la respiration se faire tranquillement. Vous en êtes témoin. Vous pouvez placer les mudras, Jnana Mudra, index et pouce en contact. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om, à chaque fois le temps d'une expiration, de votre expiration. Doucement inspirez. Placez-vous dans les vibrations de ce son jusqu'à ce qu'elle laisse place au silence. Considérez votre corps, pas seulement sa posture, mais le ressenti que vous en avez, quel que soit le moment de la journée. Considérez votre état d'être, comment vous vous sentez maintenant, dans quel état intérieur, et comment vous abordez cette séance aussi. Et puis, voyez votre respiration avec le va-et-vient naturel des souffles. En essayant de vivre cette respiration au-delà des souffles physiques, c'est-à-dire de l'oxygène et du gaz carbonique. Essayez de percevoir qu'il y a là prana, l'énergie vitale. Le souffle nourrit prana, apporte prana en nous. Et grâce à prana, il y a le souffle. Tout doucement, vous allongez vos respirations, sans brusquer. Allongez le temps d'inspire. Voyez ce souffle qui naît au creux du ventre. Ressentez-le sous les côtes, jusque sous les clavicules.
Ressentez-le, vivez-le pleinement à l'expire. Il semble se retirer du ventre, des côtes et des clavicules. Installez la longueur des souffles avec cette sensation que vous étirez vos souffles au maximum pour aujourd'hui, en dosant bien votre volonté et laissez s'ouvrir des espaces de rien entre les souffles. À la fin de l'inspire, poumon plein, c'est une suspension, pas de rétention. À la fin de l'expire, poumon vide. Dans ces moments-là, vous attendez que le corps réclame l'inspire ou l'expire. Voyez la stabilité de votre respiration. En suivant les souffles d'instant en instant, vous ressentez en même temps la stabilité qui s'installe en vous. Et vous retrouverez cette respiration pour la pratique des postures. Vous finissez avec la prochaine expiration. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et on va commencer avec quelques petits mouvements. Donc, mobiliser le corps en douceur. Ce ne sont pas vraiment des postures, mais ça va permettre d'huiler nos articulations. Vous pouvez le faire les jambes allongées. Essayez de bien retirer les ischions en arrière. Ou vous pouvez glisser le coussin sous les ischions pour garder la bascule du bassin. Les jambes ensemble, mais pas raidies. Vous pouvez laisser les genoux remonter. Vous retrouvez votre respiration et tranquillement ensemble. Lorsque vous allez inspirer, dans une prochaine inspiration, vous allez laisser monter les bras par le côté. Grandissez. Poumon plein. Quand vient l'expire, vous tournez à droite. Vous expirez, expirez, expirez. Posez les mains à côté de vous. Mettez le menton contre la gorge. Poussez l'arrière de la tête plus haut. Inspire. Vous revenez face, remontez les bras. Jusqu'au temps poumon plein. Expire à gauche. Videz, 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 videz. Emmenez votre torsion avec le menton contre la gorge. Poumon vide. Inspiration, vous remontez les bras de chaque côté de la tête. Inspirez bien. Expire, vous baissez les bras et vous les posez derrière vous, près des fessiers. Et expiration, baissez les pointes de pied. Inspiration, remontez-les. Expire avec votre respiration. Inspire pour remonter. La prochaine fois, expiration, vous tendez les orteils, vous gardez les orteils étirés, appuyez-vous dans les mains et si vous pouvez, montez le bassin, tout l'avant du corps étiré, inspirez, repoussez le sol sous les deux mains, expire, vous reposez doucement. On peut le refaire une autre fois, si vous avez mal dans les poignets, vous pouvez faire sur les poings fermés, inspiration. Le menton contre la gorge, n'envoyez pas la tête en arrière. Et quand vient l'expire, vous descendez doucement et expirez bien. Inspire, remontez les orteils. Inspiration, montez les bras par le côté, inspirez profondément. Et à l'expire, on va aller en avant sans chercher à attraper les pieds. Déposez d'abord le nombril sur les cuisses. Puis laissez descendre les bras, déposez de chaque côté des jambes. Et relâche, juste une petite flexion avant. Enroulez le menton près de la gorge. Restez une respiration. Une respiration profonde. Vous ressentez la respiration dans la position du corps. Inspiration, vous revenez doucement. Et doucement des cercles avec la tête. D'un côté d'abord. Comme si vous dessiniez des cercles avec la pointe du menton. Inspiration.
expiration. Voyez des cercles parfaits dans l'espace. Et de l'autre côté, vous continuez vos respirations, on change juste de sens et vous ressentez en même temps le mouvement des cervicales. Ne laissez pas le dos s'arrondir, vous êtes sur la pointe des ischions. Et voyez la capacité de vos cervicales à se mobiliser sans forcer. Et vous revenez au centre, vous reposez la tête sur son socle. Une grande respiration, vous retrouvez l'immobilité. Et puis, soit vous pouvez reprendre l'assise que vous aviez au début, les jambes croisées ou sur une chaise, ou vous pouvez éventuellement vous mettre sur les talons. Si vous êtes bien sur les talons ou avec un coussin entre fessiers et talons. Et on va pratiquer un petit Kapalabhati, respiration soufflée avec la contraction du bas-ventre, pas de mouvement dans les côtes pour cette respiration, expire active. Et à la fin, on expirera, videra complètement, puis une inspiration profonde et poumon plein. On fera des petits tapotements avec les mains en creux, en coque, donc les doigts serrés, et on fera des petits tapotements sur toute la cage thoracique, en gardant poumon plein sans respirer. Bien, le corps bien posé, sans cambrer, petit Kapalabhati. Expirez une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration profonde. Poumon plein, les mains en coque. Sur le côté, les côtes basses, mais dès que vous avez envie d'expirer, vous relâchez, vous posez les mains. Une respiration libre. Et encore une fois, une série de Kapalabhati avec la contraction du bas-ventre. Pendant l'expire, expire active. Une petite inspiration, cage thoracique surélevée. Videz, 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 videz. À la fin de l'expire, inspiration. Inspire dans le ventre, inspire dans les côtes, jusque sous les clavicules, les mains en coque. Tapotement. Dès que vous avez envie d'expirer ou que le corps a envie d'expirer, vous relâchez. Videz. Une ou deux respirations tranquilles. Et vous restez à l'écoute de vos sensations. Voyez comment ça respire maintenant. Observez tous les mouvements de vie intérieurs, les mouvements de vie naturels, habituels, sans porter de jugement. Et puis on va pratiquer un Bhastrika léger avec le mouvement du chat, dos creux, dos rond. Donc vous allez vous mettre à 4 appuis. À partir de cette posture assise sur les talons, vous posez les avant-bras devant vous, les genoux et les coudes collés. Vous tendez les bras, vous décollez les fessiers et vous avancez encore les mains de la longueur d'une main. Normalement, vous avez les bras et les cuisses perpendiculaires, les mains sous les épaules, bien d'aplomb. Vous prenez conscience de toute la longueur de votre dos, de la mobilité du bassin, comme de la mobilité de la tête. On va bouger en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas pour le chat dos rond, dos creux, la tête et le bassin. Vous allez inspirer profondément, on relève le menton, le nombril descend mais les coudes ne plient pas, ils ne sont pas surtendus non plus, pointez le coccyx. Quand vient l'expire, vous rentrez, vous arrondissez le dos, le menton vers la gorge et on rentre le coccyx. Vous connaissez ce mouvement et cette respiration, on va la faire en Bhastrika, ce qui donne
Et éventuellement, vous pouvez aller un petit peu plus vite, sauf si là, vous n'êtes pas encore complètement à l'aise. Mais si vous êtes bien confortable dans ce rythme, vous allez plus vite. Une dernière fois. Videz, 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 poussez le dos. Restez poumon vide. Rentrez un petit peu le ventre. Quand vient l'inspire, basculez le bassin, relevez le menton. Inspirez profondément, restez poumon plein. Et revenez doucement les fessiers sur les talons. Allongez les bras devant vous. Écartez un petit peu les genoux. La posture de l'enfant. Étirez bien les bras. Posez les paumes. Si vous le pouvez, posez le front sur le sol ou éventuellement prenez le coussin si la terre est trop basse pour être plus confortable. Et vous vous laissez respirer quelques instants dans cette posture. En essayant de prendre conscience des mouvements, des souffles dans cette posture. Là où vous ressentez que ça se mobilise sous l'effet des souffles. Et tout doucement, vous rapprochez les mains des talons. Vous ramenez le menton près de la gorge, posez les fessiers sur les talons et déroulez doucement. Ne relevez pas la tête trop vite. Revenez doucement dans l'assise, dans cette assise-là. Vous observez. Changez d'assise si vous n'êtes pas bien sur les talons pour être confortable, pour être à l'écoute. Et puis, nous allons nous allonger sur le dos. Alors, avant de vous allonger sur le dos, je vais vous montrer notre prochain étirement pour bien éveiller le corps, pour enlever les grandes tensions, enfin les tensions dans les grandes chaînes musculaires. Vous vous installerez sur le dos avec les précautions habituelles. Les pieds restent au sol. Donc, une fois que vous serez sur le dos, vous allez plier la jambe droite et vous ouvrez le genou sur le sol, pied droit contre la jambe gauche, à la hauteur où vous pouvez. Si le genou a du mal à descendre, si ça remonte, glissez et posez la cuisse sur un coussin pour que ça soit plus détendu. L'autre jambe reste allongée. Vous ouvrez le bras droit comme vous avez plié la jambe droite. Et tout doucement, vous allez monter le bras gauche près de l'oreille gauche au mieux que vous pouvez. Si ça ne touche pas l'oreille gauche, c'est pas grave. Vous remettez bien la bascule du bassin, la bascule de la tête, et avec les respirations, à chaque inspire, vous pousserez le talon gauche en avant, vous étirez le bras gauche comme si vous voulez toucher le mur derrière. Pendant ce temps-là, le côté droit est complètement relâché. Et à l'expire, vous déposerez bien toute la longueur de la colonne sur le sol en poussant l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Donc vous vous installez, si vous ne l'avez pas encore fait, donc sur le dos, la jambe droite pliée, vous laissez descendre le genou droit, placez un coussin, voyez si vous êtes confortable, refaites bien la bascule du bassin et vous ouvrez le bras droit sur le côté. Le bras gauche le long du corps, une petite rotation du bras, la paume de main vers le ciel et vous dessinez un cercle à côté de vous pour monter le bras au plus près de la tête, mais sans que le bras se soulève, sans que ça tire sur l'épaule. Et la bascule, les deux bascules sont là. Vous expirez bien, laissez descendre le nombril descendre dans votre ventre. Inspire, poussez le talon gauche vers le centre, vers l'avant, et tirez le bras gauche comme pour toucher le mur derrière vous. Expire, essayez d'étaler toute la largeur de votre dos, toute la longueur de la colonne sur le sol. Le bras droit, la jambe droite ne font rien. Et on continue. Et on cherche l'extension sans se crisper. Faites bien la différence. Et on amène l'expiration tout doucement. On vide, on vide, on vide en essayant de ralentir. En essayant de poser toute la colonne en poussant l'arrière du crâne plus haut sur le tapis. Une dernière fois.
Essayez de bien vivre votre corps en entier en ressentant que d'un côté, c'est stimulé, étiré, et la moitié droite est relâchée, elle ne fait rien. Mais c'est un tout. Et à la fin de l'expiration, doucement, vous ramenez la posture neutre, vous remontez le genou droit, vous laissez la jambe se déplier. Une grande respiration et on laisse tout le corps. Déjà là, une première pratique de Shavasana, cette posture que l'on prendra pour Yoga Nidra. On laisse tout se relâcher. Vous vivez l'ensemble de votre corps, vous accueillez les sensations, n'attendez rien de particulier et accueillez toutes les sensations quelles qu'elles soient, accueillez-les de la même façon. Et puis, vous pourrez préparer de l'autre côté, sur le dos, cette fois-ci, la jambe gauche pliée et qui s'ouvre, glissez un coussin si le faut en dessous, le bras gauche ouvert, paume de main vers le ciel. Petite rotation du bras droit, vous glissez le bras droit, dessinez un demi-cercle à côté de vous, vous l'arrêtez là où vous sentez que le bras est confortable. Remettez les bascules, bassin et tête. Expirez, laissez descendre le nombril dans les profondeurs de votre ventre. Inspire, comme si on poussait quelque chose de lourd au bout de notre talon droit, comme si on étirait le bras droit comme pour toucher le mur derrière nous. Expire, on étale tout l'arrière du corps dans le sol, en poussant l'arrière du crâne plus haut sur notre tapis. Vérifiez que le côté gauche reste détendu. Ne vous focalisez pas que sur les parties du corps que l'on sollicite et vous continuez. On grandit, pensez surtout que vous grandissez. Ça étire dans la jambe, ça étire la taille, dans la hanche, la taille, les côtes, l'épaule, l'aisselle. Allez jusqu'au bout de vos respirations. Laissez s'instaurer toujours les suspensions de souffle. Et à la fin de la prochaine expiration, doucement, vous ramenez le bras, remontez le genou gauche, laissez la jambe se déplier, retrouvez une posture neutre et laissez la posture subtile être là encore en vous. Soyez-en témoin, soyez à l'écoute. Voyez votre corps comme le réceptacle de la posture et laissez-vous habiter par cette posture. Voyez les effets sans rien chercher de particulier. Laissez faire la respiration et s'il y a des bâillements à ce moment-là, n'hésitez pas. Puis, toujours en restant sur le dos, on va faire un grand étirement des grandes chaînes musculaires des jambes, du bas du dos. Donc, on avait commencé la semaine dernière. Vous allez plier la jambe gauche, le pied gauche au sol, à la hauteur de la jambe droite où vous pouvez. Vous rassemblez les bras près du corps, la bascule du bassin, et doucement, vous montez la jambe droite tendue vers le plafond. Quand vous faites ce mouvement, de lever la jambe, ne laissez pas partir le menton. Gardez l'arrière du crâne poussé vers le haut de votre tapis. Installez la jambe. Maintenant, installez votre respiration, toujours par les deux narines. Suivez le mouvement des souffles. Ressentez-les comme des vagues. Et dans une expiration, doucement vous soulevez la tête en mettant le menton près de la gorge, vous décollez les deux bras et vous glissez les mains à l'arrière de la jambe, à la hauteur où vous pouvez. Ça peut être derrière le genou, le mollet, où vous voyez. Vous continuez avec vos respirations, l'effort est au moment de l'expiration, en gardant la jambe tendue. Elle n'est pas hyper tendue, mais elle n'est pas pliée non plus. C'est une posture pour allonger les ischio-jambiers, le mollet. À chaque expire, vous amenez le front vers le genou vers le front. Vous voyez, vous expérimentez. À chaque expire, en même temps que vous faites cet effort, essayez de bien garder le bas du dos dans le sol. Ne laissez pas décoller le bas du dos. Appuyez le bassin dans le sol, c'est votre ancrage.
C'est de là qu'émerge votre posture. Et vous voyez cette posture qui émerge de la terre, un peu comme la plante qui émerge du sol. Et quand vous êtes confortable, quand vous avez trouvé votre étirement maximum, vous allez tout doucement déplier l'autre jambe, la jambe gauche, progressivement. Inspire, toujours en vous appuyant en bas du dos, en gardant l'autre jambe tendue. Expire, vous dépliez votre jambe gauche, vous poussez le talon en avant. Si elle ne se déplie pas complètement, c'est pas grave. Et laissez les souffles vous emmener, laissez les souffles dessiner votre posture. Ce n'est pas le moi-je qui décide. On pousse le talon gauche un peu en avant, on pousse le talon droit un peu vers le ciel. Puis quand vous voulez revenir, vous déposez les bras, vous déroulez la nuque, vous déroulez et vous posez la tête, l'arrière de la tête, et vous laissez descendre la jambe droite tendue. Gardez-la un instant suspendue au-dessus du sol, toujours avec vos respirations confortables, respiration allongée. Et vous posez. Instantanément, le relâchement des deux jambes, relâchement des deux bras, jusqu'au bout des doigts. Le poids du corps dans le sol, on laisse faire, on laisse respirer, on laisse bailler. Et puis nous pourrons faire de l'autre côté. Je vais m'installer de l'autre côté. Avec la jambe droite pliée. Pied droit dans le sol. Montez doucement la jambe gauche, gardez la bascule de la tête, le menton près de la gorge. Allongez vos souffles, toujours par les deux narines. Ressentez des souffles en vous comme des vagues. Essayez de bien rentrer dans leur présence autant que dans la présence de votre corps. Expiration, décollez la tête, mettez tout de suite le menton contre la gorge, montez les épaules, montez les bras. Glissez les mains à la hauteur de la jambe où vous pouvez. Et continuez avec vos souffles, l'effort est dans l'expire. On apporte la jambe tendue vers le front et en même temps, comme on expire, le ventre descend, le nombril, le ventre se creuse, ça enroule la cage thoracique vers la jambe et en même temps on emmène la jambe vers la cage thoracique, mais vérifiez que vous êtes bien le bas du dos dans le sol. Ne le laissez pas décoller du sol. L'autre jambe pliée simplement. Chaque souffle a son importance, chaque souffle est précieux. Et quand vous sentez que vous avez bien amené la jambe pour vous, à chaque expire, vous commencez à déplier la jambe droite. Les talons un petit peu poussés en avant. Des étirements, pas des crispations. Relâchez tous les efforts superflus, voyez même votre visage. Et quand vous les posez, déroulez la colonne, la nuque, posez la tête, déposez les bras, descendez la jambe, retenez un petit peu la descente, toujours avec la bascule de la tête. Et là, vous pouvez rester un petit peu avec une ou deux respirations, la jambe décollée du sol. Sauf si c'est trop lourd, ne cambrez pas surtout. Si vous gardez la jambe suspendue, le coccyx est toujours pointé vers le plafond. Et vous déposez et vous laissez. Une grande respiration d'ébaillement, tout le corps très lourd dans le sol. Écoutez votre cœur. Ressentez la circulation des fluides. Suivez votre respiration. Et puis tout doucement, vous allez ramener les deux jambes pliées sur le ventre. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, ce n'est pas une obligation. Et vous allez dessiner des cercles avec les deux genoux ensemble. Pas des cercles, pardon, des 8 allongés, des 8 couchés comme le symbole de l'infini.
d'abord dans un sens, comme vous pouvez. Laissez les épaules dans le sol, laissez la tête fixe, la tête ne se balade pas, le menton près de la gorge, les épaules au sol, puis vous changez de sens. Et vous ressentez en même temps le massage du bas du dos dans le sol. Respiration profonde. De temps en temps, vous changez de côté, de sens. Respiration profonde toujours, et vous revenez au milieu. Vous posez les pieds. Et vous laissez les jambes s'allonger. Vous retrouvez l'immobilité. Ça, c'est un très bon mouvement de jambes pour garder la souplesse dans le bas du dos, au niveau de l'articulation sacro-lombaire. Et puis pour la bonne digestion aussi. Et puis, vous allez pouvoir vous installer pour Yoga Nidra. Donc je rappelle que pour pratiquer un Yoga Nidra, la tradition veut que l'on s'allonge sur le dos dans Shavasana, cette posture que vous connaissez. Donc quand vous installez, faites-le en toute conscience. Ne pensez pas à autre chose en même temps, hein, comme quand on se met au lit. On reste dans la conscience du corps, qu'on installe en déroulant. Vous prenez peut-être si c'est nécessaire des coussins, vous prenez la couverture bien sûr. Vous faites attention que rien ne puisse vous déranger. Je vais vous guider dans ce Yoga Nidra à partir de ma posture assise pendant que vous êtes allongé. Je vous laisse vous installer. Enlevez tous les objets parasites qui sont autour de vous. Vous les éloignez de vous. Tous les objets parasites sur vous, comme par exemple les montres à quartz. Enlevez aussi les objets qui sont un peu lourds, les lunettes, les bijoux. Vous posez à côté de vous. Vous vous installez sur le dos en déroulant la colonne sur le sol. Vous déroulez la nuque et vous laissez la tête se poser sur le sol. Vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe. Vous déposez les bras de part et d'autre du corps en les écartant du corps. Pas de contact bras-corps, comme il n'y a pas de contact entre les jambes. N'hésitez pas à soulever à nouveau le bassin pour bien basculer le bassin, le coccyx pointe vers le plafond. Soulevez la tête, allongez la nuque, posez l'arrière du crâne un peu plus haut sur votre tapis. Voyez maintenant, d'emblée, là, maintenant, comment vous ressentez. Comment se font les appuis dans la terre. S'il le faut, si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez glisser une petite épaisseur sous les cuisses, si vous sentez que ça tire dans le bas du dos. Vous pouvez glisser aussi une petite épaisseur sous le haut du crâne, si ça tire dans les trapèzes, dans la nuque. Et puis vous pouvez placer une ou deux respirations profondes et à chaque expire, sentir que vous vous alourdissez un peu plus dans le sol, mais vous alourdir dans le sens comme si en fait vous vous délestiez de tout ce qui est trop lourd, de tout ce qui vous encombre. Et vous laissez passer dans la terre, c'est la terre qui absorbe. Maintenant, permettez que la terre vous accueille en son sein. Imaginez que la terre sous votre corps est meuble, que petit à petit votre corps va laisser son empreinte dans le sol. Alors pour cela, vous enlevez toute résistance dans le contact avec le sol, par exemple sous les deux talons, sous les deux mollets, sous les fessiers et sous le sacrum, sous les deux bras,
sous les mains, sous les dorsales et sous la tête. Petit à petit, tout l'arrière de votre corps et le sol ne font plus qu'un. Vous pouvez imaginer, visualiser toute la surface que recouvre votre corps sur la terre. Voyez la forme de cette empreinte. Vous pouvez en faire le tour. Vous pouvez la dessiner mentalement. Voyez ces contours. Tout ce qui est à l'extérieur de ces contours ne vous concerne pas. Rien ne pourra vous distraire, rien ne pourra vous déranger pendant la pratique. Quoi qu'il arrive, vous resterez centré. Vous commencez par laisser votre ouïe errer à l'extérieur, au-delà des murs de la pièce où vous vous trouvez. N'allez pas chercher les bruits, laissez juste votre ouïe errer à l'extérieur. Votre ouïe capte les différents sons, les différents bruits. Puis ramenez votre ouïe à l'intérieur de la pièce où vous vous trouvez et laissez-la passer d'un son à l'autre, des plus grossiers d'abord, puis les plus subtils, sans nommer ces bruits, sans chercher leur provenance. Puis ramenez votre ouïe au plus près de vous-même. Écoutez les bruits inhérents à votre corps. Écoutez les sons de chaque souffle, le son de l'inspire et le son de l'expire, sans changer votre respiration. Puis posez-vous au cœur de vous-même et de là observez l'entièreté de votre corps, déjà dans la détente. Lâchez. Lâchez en surface. Laissez la peau se déplisser sur tout le corps. Laissez tous les muscles se relâcher, les grands muscles, les petits muscles. Lâchez les articulations, toutes les articulations. Et faites silence en vous. Là maintenant, vous pouvez répéter mentalement 3 fois votre sankalpa si vous en avez un. Cette petite phrase, faite avec des termes positifs uniquement, qui résume un désir profond que vous avez pour vous-même. Quel que soit ce désir, il ne nuit à personne. Et vous répétez cette phrase qui commence par « je » mentalement 3 fois. Et nous allons commencer la rotation de la conscience du corps. Surtout, vous resterez bien éveillé. Nous allons commencer dans la moitié droite du corps, à partir de la main droite. Portez votre conscience dans le pouce de la main droite. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Conscience dans la poitrine à droite, taille, hanche, genou, cheville. Dans chaque orteil droit, le gros orteil, 2e, 3e, 4e, petit orteil. Vous continuez à droite,
dans la plante du pied droit, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, le pli fessier, fessier droit. Toujours à droite, le rein, omoplate, trapèze. À la main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Conscience dans la poitrine à gauche, taille, hanche, genou, cheville. Dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Toujours à gauche, la plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier gauche, le rein au-dessus, omoplate, trapèze. Vous êtes toujours éveillé? Restez à l'arrière du corps, conscience de la colonne vertébrale. D'abord le coccyx, sacrum, chaque lombaire, chaque dorsale, chaque cervicale jusqu'à l'atlas, tout le crâne à l'arrière et le sommet du crâne. À l'avant du corps, conscience dans le front, dans les deux tempes ensemble, dans l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les deux lèvres, dans la bouche, la langue, le palais, l'intérieur des joues, la luette. À l'extérieur, le menton, dans la gorge, les deux clavicules, sternum, tout le ventre, les deux plis des aines ensemble, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps. Et vous êtes toujours éveillé. Nous allons refaire une deuxième fois cette rotation, plus rapidement. Il s'agit toujours de rester éveillé, le même circuit, en commençant à la main droite. Votre conscience dans le pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils droits, la plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, le fessier droit, le rein, omoplate, trapèze. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle, poitrine, taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils gauche, plante du pied, talon, tendon d'Achille, mollet, arrière de la cuisse, pli fessier, fessier gauche, le rein à gauche, omoplate, trapèze. Toute la colonne de bas en haut du coccyx jusqu'à l'atlas. Tout l'arrière du crâne, le sommet du crâne. À l'avant, le front et les deux tempes. L'espace entre les deux sourcils, les deux yeux,
le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, les deux lèvres, l'intérieur de la bouche, le menton, gorge, les deux clavicules, le sternum, ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Conscience dans le corps en entier, le corps immobile, complètement immobile. Et imaginez que vous êtes dans un coin de la pièce où vous vous trouvez et vous pouvez regarder votre corps sur le sol. Vous le voyez exactement dans la position dans laquelle vous l'avez placé, il n'a pas bougé. Vous le voyez avec les vêtements que vous avez aujourd'hui, avec la couverture. Voyez la position et la détente des deux jambes. La position et la détente des deux bras jusqu'aux épaules. Voyez l'expression de votre visage. Et vous observez votre corps posé sur le sol, immobile. Vous êtes témoin de votre propre corps. Et en l'observant, vous voyez ce petit mouvement du ventre qui indique que la vie est là. Voyez votre respiration. Rejoignez cet espace où ça respire. Voyez dans le ventre, rentrez dans la présence de la respiration, dans le ventre, sans changer votre respiration. Vous ressentez à l'inspire le petit mouvement du nombril qui monte. À l'expire, le nombril redescend. Entendez la musique de vos souffles. Ressentez le mouvement du ventre comme une danse et suivez-le. Présence de la respiration dans le ventre, souffle après souffle. Continuez à observer. Vous suivez toujours la respiration dans le ventre. Puis, déplacez-vous dans la cage thoracique. Voyez l'effet des souffles sur le mouvement des côtes. Un tout petit mouvement, vous voyez à l'inspire les côtes qui s'écartent. À l'expire, les côtes qui se relâchent. Vous ressentez la présence et l'effet de la respiration dans les côtes. Vous continuez à laisser faire votre respiration et c'est comme si vous étiez vous-même chacun des souffles. L'inspire qui écarte les côtes et l'expire qui les relâche. Ne changez rien. Voyez le mouvement des souffles dans la cage thoracique, la présence de la respiration. Et puis de façon plus subtile encore, à l'intérieur, sous l'effet des souffles, ressentez le mouvement du diaphragme, ce grand muscle large qui est situé entre le bas du thorax et le haut du thorax.
qui sépare en fait le buste en deux. À l'inspire, il est comme un hamac. À l'inspire, il descend légèrement. À l'expire, il remonte vers les poumons. Comme si vous étiez posé dans ce hamac et vous vous laissez bercer par vos souffles. Inspire, ça descend. Expire, ça remonte. Continuez juste au rythme de vos souffles sans rien changer. Vous êtes posé sur votre diaphragme. Vous vous laissez bercer au rythme de vos souffles. À l'inspire, ça descend. À l'expire, ça remonte. Puis continuez à suivre votre respiration. À chaque inspire, allez au cœur de vous-même, ce que vous ressentez être le cœur, le centre. Et à chaque expire, laissez le souffle ruisseler dans tous les conduits d'énergie. Inspire au centre de vous-même, expire le souffle qui ruisselle dans tous les nadis, les conduits d'énergie, dans tout votre corps jusqu'aux extrémités du corps. Ressentez comme l'expire est fluide, entendez-le même ruisseler, comme de l'eau qui s'écoulerait. Entendez ce bruit de l'eau. Et le souffle d'expire qui va dans tous les nadis en même temps. Et puis, laissez votre respiration se faire. Maintenant, éveillez en vous une sensation de froid. Vous ressentez votre corps froid, de plus en plus froid, à l'intérieur mais aussi à la surface. Le corps est très très froid, jusqu'à cette impression de frissonner, d'avoir les poils qui se hérissent. Vous avez froid jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du nez. Vous avez froid dans les profondeurs de votre corps. Le corps est très très froid. De plus en plus froid. Ayez cette sensation du corps très très froid. Et puis, laissez cette sensation s'effacer. Éveillez maintenant dans votre corps une sensation de chaleur. La chaleur qui se diffuse dans tout votre corps et le corps est de plus en plus chaud. Jusqu'à devenir très très chaud. Jusqu'à avoir cette sensation d'avoir la peau moite sur les paumes, sur le visage et le corps chaud à l'intérieur. Votre corps est très très chaud. Et puis, vous laissez s'effacer cette sensation pour retrouver la sensation naturelle de vous-même dans ce corps. Et éveillez maintenant une sensation de douleur. Douleur physique, douleur morale. Vous en êtes témoin. Vous l'éveillez, vous la vivez maintenant, mais en même temps, vous l'observez. Vous l'observez de loin. La douleur en vous maintenant. Et puis, effacez-la. Et là, à cet endroit, éveillez maintenant une sensation de plaisir. Le plaisir que vous vivez maintenant en vous, dans votre corps, dans votre mental. Le plaisir que vous voulez. Et vous laissez s'effacer. Et vous glissez en vous, dans un espace plus profond en vous-même,
Et à cet endroit-là même, vous êtes en sommeil profond. Vous dormez profondément. Et à ce moment même, là, vous êtes en train de vous réveiller, vous avez encore les yeux fermés, vous voyez le noir dans vos paupières fermées. Vous percevez votre corps et vous commencez à le bouger et vous essayez d'ouvrir les yeux. Mais les yeux ouverts, vous êtes toujours dans le noir. Alors dans cet instant-là, vous réalisez que vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes endormi quelque part, vous vous réveillez et vous êtes dans le noir complet. Alors vous commencez par écouter pour essayer de savoir où vous vous trouvez. Écoutez bien. Et vous entendez comme le ruissellement de l'eau, très discret. Et puis aussi le son du goutte à goutte, comme des gouttes qui tombent régulièrement. Vous entendez? Alors vous essayez de savoir où vous êtes et vous commencez à tâtonner, à essayer de bouger doucement et vous cherchez avec vos mains et vos mains ne rencontrent que de la pierre froide et humide. Au sol, c'est aussi comme de la roche froide. Alors vous vous mettez à respirer profondément pour humer l'air et l'air ne vous apporte que une odeur de moisissure, d'humidité. Et vous êtes toujours dans le noir. Alors vous scrutez. Avec vos yeux pourtant grands ouverts, vous cherchez autour de vous. C'est à ce moment-là que vous apercevez, au-dessus de vous, au lointain, une lueur, une lumière très pâle, très faible. Elle est là-haut. Alors, vous essayez de vous diriger vers cette lumière. Vous commencez à marcher toujours en tâtonnant. Là, vous sentez que ça monte. Il faut vous diriger vers le haut. Et vous êtes presque obligé de vous mettre à quatre pattes. Vos pieds accrochent la roche, vos mains agrippent la roche, et vous avancez, prudemment, mais avec ténacité. Vous tirez sur vos bras, vous poussez dans vos pieds, et le passage qui vous amène vers cette lumière vous semble rétrécir, comme si vous étiez dans un boyau. Mais vous continuez parce que plus vous avancez et plus vous voyez cette lumière grandir. Et regardez maintenant, vous voyez une ouverture. Tout au bout de ce tunnel, de ce boyau, il y a une ouverture. Vous voyez cette ouverture? On voit un ciel brumeux se découper dans cette ouverture. Et vous faites encore des efforts pour en approcher. Et de là, vous apercevez que cette ouverture, cette béance a une forme de cœur. Et vous y êtes presque. Encore quelques efforts. Et vous arrivez là. Vous étiez en fait dans une grotte profonde, vous en apercevez maintenant. Et là, vous êtes dans une lumière. Mais devant vous, il n'y a que de la brume. Et vous apercevez que cette ouverture, en fait, c'est un trou dans une falaise. Vous pouvez vous asseoir là, mais vos jambes pendent dans le vide. Alors vous observez devant vous ce panorama plein de brume. Vous pouvez apercevoir peut-être des cimes de montagne ou des sommets de collines. Vous pouvez apercevoir la houppe d'arbres ou peut-être la pointe, la flèche d'un clocher. Vous l'entendez même qui sonne. Vous pouvez entendre peut-être un bruit de voiture ou des bruits d'animaux. Alors vous restez assise, assis là, dans cette ouverture de cœur. Et là, vous apercevez, sans rien faire, que tout doucement, la brume commence à se déchirer. Comme des voiles qui se lèvent. Le paysage apparaît tout doucement, de plus en plus nettement.
alors vous le découvrez avec vos yeux grands ouverts. Tout devient limpide, clair. Les couleurs sont nettes. Vous voyez tous les éléments de ce paysage, les différents éléments, toutes les couleurs. Et vous êtes là, assise, assis, au bord de votre cœur, et tout est clair, tout est limpide. Vous ressentez un profond calme, une profonde sérénité. Vous êtes toujours éveillé, alors laissez toutes ces images, laissez toutes les impressions peut-être qui les accompagnaient et déposez-vous dans votre espace cœur, au milieu de la poitrine, à droite du cœur physique. Et là, à cet endroit, répétez à nouveau mentalement 3 fois votre Sankalpa, le même avec les mêmes mots. Et puis tout doucement, vous laissez glisser dans votre corps, ne le bougez pas encore, ressentez-le, habitez-le. Rappelez-vous sans ouvrir les yeux la pièce où vous vous trouvez. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Vous allez vous apprêter à remettre votre corps en mouvement, mais sans le brusquer. Vous pouvez commencer par bouger les orteils, bouger les doigts des mains, laisser la tête rouler d'un côté puis de l'autre. Une profonde respiration, un soupir, des bâillements. Étirez-vous. Et quand vous serez prête et prêt, vous allez plier les jambes, rouler sur le côté droit. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et avec des mouvements doux, vous revenez vous asseoir. Vous restez centré, vous pouvez toujours avoir les yeux fermés, vous tournez vers l'intérieur. Trouvez l'assise stable, le socle ancré, la colonne, le buste dans la verticalité. C'est dans cette verticalité que va monter le son Om 3 fois. Doucement, vous inspirez. Bien. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. J'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous. Namasté. Et bisous.